No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever changed without it. Along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Ça m'amène à vous montrer ici un site internet. Vous pouvez le prendre en note. Ici, c'est Pinlight, pinlight.com. OK? Et ils ont fait un film. Ce sont des chrétiens avec L.A. Marzulli et Richard Shaw, des amis à moi. Ils ont fait un film que je vous invite vraiment à vous procurer sur les changements, entre autres, dans la Lune. Ils ont prouvé qu'il y a quelque chose d'anormal avec la Lune, qui n'est pas constant. Il y a quelque chose qui se produit avec la Lune. Je vais vous montrer des prophéties aussi relatives à ça. Et le vidéo, vous pouvez vous le procurer. Il s'appelle, le titre c'est Watchers 2. Ils ont aussi fait le DVD Watchers 1 que je vous incite vraiment à vous procurer. Ils les vendent 19 $. C'est vraiment pas cher, mais ça vaut vraiment, c'est vraiment vital pour la compréhension des choses qui viennent sur cette Terre. Et c'est dans Watchers 2, par contre, que vous avez vraiment une étude faite sur la Lune. Et ils sont reliés, justement, à l'équipe du professeur Rips, qu'on voit ici défiler. Vous avez Robert Haralick, qui est un de mes amis, qui est un rabbin, qui est un spécialiste en informatique. Vous avez L.A. Marzulli, qui est un auteur, producteur. Bon, vous avez plusieurs personnes ici. Je vous invite à visiter vraiment ce site-là ici. Vous avez Marshall Master, qui est un spécialiste dans la recherche du phénomène Planète X. Et vous avez quelques exemples des codes bibliques ici qu'ils ont découverts. Comme quoi qu'il y aurait une crise atomique de l'Iran en 2010. Et on a commencé à parler de la montée du système atomique ou du régime atomique de l'Iran. Mais ça a commencé en 2010, exactement comme ce que le code ici nous montre. C'est vraiment absolument fascinant. Et vous avez aussi un lien ici quand vous cliquez pour aller sur le site officiel du Torah Code 2012. Vous avez des choses sur les Mayas. Je vous invite vraiment à aller voir ces choses-là parce que c'est basé sur un texte qui est sûr, qui est véritable, qui est les textes de la Torah. C'est vraiment une bénédiction qu'on ait ce livre-là qui ne nous laisse pas dans la noirceur, qui nous montre ces choses-là. Et mes connaissances, je ne suis pas plus brillant que personne. La seule chose, c'est que je me tiens à ce que la Bible me dit. Si je découvre des choses qui ne correspondent pas à la Bible, je m'en éloigne. Et tôt ou tard, les réponses et les preuves scientifiques ou les articles viennent à me prouver que finalement, c'est encore la Bible qui tend à donner, qui nous montre la vérité, qui nous montre les vraies choses. Alors, c'est un site très intéressant. Et dans la prochaine capsule, je vais vous montrer un film de 7 minutes, produit par Pinlight, qui prouve et qui vous donne, c'est un film qui est en anglais, malheureusement je n'ai pas le temps de le traduire, mais ce que ça va vous dire, ce film-là, ça vous démontre à quel point ces recherches-là du Code biblique 2012 sont totalement sérieuses et imparables, c'est-à-dire que avant que quelqu'un trouve des failles dans ce code biblique-là, eh bien, il va devoir se lever de bonne heure parce que plusieurs mathématiciens actuellement n'ont pas réussi, autrement dit, au contraire, ils ont corroboré le fait qu'il y a un code qui existe
Et donc voilà, je vais vous... c'est un film de 7 minutes que vous allez avoir dans la prochaine capsule qui vous parle de ces choses-là. Is this the fulfillment of ancient rabbinic texts? What about the weird weather anomalies? Hundreds of cars were entombed in snow. The magnetic pole has shifted. Magnetic north is moving. There are those who say that something has happened to the moon. The moon looks funny. The moon looks out of place. The moon is shifted. The moon doesn't look the way it's always looked to me. Why is it that an earthquake occurs almost on a weekly basis? What about the tens of thousands of birds falling from the sky? Are we looking at extraterrestrial disclosure? Again, is it business as usual? Is this normal? Strange and mysterious lights hovering above East El Paso tonight. It looked like a UFO. I pray, oh Yahweh, that you send a sighting. 1, 2, 3, 4, 5. These are genuine UFOs in the sense that no one's ever been able to explain what they are, but they happen. They're not faked. I never, ever in a million years would have believed in UFOs if I'd not seen it with my own eyes.